En cette belle journée d'été, j'ai rendez-vous avec Blaise Dubout dans le village d'Épaisse. Petite ruelle sinueuse, chant des oiseaux, murée en pierre et petit porche métallique enfoui dans la végétation qui grince pour me laisser pénétrer dans un jardin avec une vue époustouflante sur le Léman. Blaise m'y attend, souriant et accueillant, prêt à répondre à mes questions. Dis-nous Blaise, qui es-tu ? Je m'appelle Blaise Dubout, je suis vigneron à Épaisse. C'est un petit village en plein milieu de l'Avaux, ce fameux vignoble en terrasse inscrit au patrimoine mondial depuis 2007. Quelle est ton histoire avec le domaine et avec le vin ? Alors c'est un peu comme si j'étais tombé dedans en fait. Je représente la 17e génération sur le domaine familial. J'aime bien dire que j'ai rien fait pour, hein. Je suis né dans la famille, j'ai le gros avantage franchement c'est ma passion, donc j'adore ça. Ça c'est vrai que c'est cette relation entre une plante, un sol, un climat, c'est quelque chose qui est étonnant. En fait ça compose beaucoup l'être que je suis en fait, et que je pense que les autres vigneronnes et vignerons sont aussi, cette relation qu'on a avec le lieu où on est. Ce qui n'empêche pas d'adorer voyager, pour mieux connaître justement et mieux finalement apprécier d'où on vient. Et puis cette idée d'avoir des racines, comme cette vigne, de vivre dans un ciel comme la vigne, et puis de finalement essayer avec elle de faire du vin, c'est juste, j'ai l'impression qu'on boucle une boucle quelque part. Chacune des 17 générations a dû apporter sa touche. Quelle est la tienne ? Alors je dirais que c'est peut-être le retour à la culture biologique. Si on la situe un peu dans l'histoire comme ça, c'est vrai que c'est la dernière guerre mondiale qui va mettre les produits chimiques dans l'agriculture d'une manière générale, parce qu'il faut reproduire, il faut nourrir après cette guerre, après les privations liées à elle. Et puis on va arriver à justement une viticulture qui va être intensive quelque part. Et moi j'ai voulu revenir à ce que faisait peut-être plus mon grand-père, sans critiquer le travail de mon père, qui lui a peut-être un peu aussi subi l'époque. Voilà. Moi j'ai voulu ce retour vers quelque chose de plus de terroir. Parce que quand on parle de terroir, je pense qu'on ne peut pas utiliser des produits chimiques, comme les herbicides par exemple. Là je sais, je suis trop virulent peut-être aux yeux de certains, mais non. Comment s'applique cette biodynamie ici ? Bon alors ça c'est un autre problème, parce que ici moi je pense que c'est probablement le vignoble, avec d'autres, hein, mais en Suisse où on est le plus finalement durable. Parce qu'on va à pied à la vigne. Si on a une voiture, c'est pour aller se déplacer de quelques kilomètres, mais dans les vignes, on est à pied. Il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de mécanisation. Voilà, donc ça se traduit par beaucoup de main-d'œuvre. Mais quelque part, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, parce qu'on est plus dans les vignes. On est plus avec la vigne, quelque part, que ce que l'on a, je pense, vécu avant, avec cette industrialisation finalement, et l'utilisation chimique finalement, ouais, voilà, qui était de dire on pose ça comme des médicaments, voilà, on fait ça, puis tout va bien. En fait non, tout va pas bien. Donc on a utilisé comme signature quelque part, en confiance avec la nature sur le domaine. Et je crois que ça c'est important, c'est vraiment ça, quoi. C'est en confiance avec la nature, donc on surfe avec la vague, pas contre la vague. Oui, c'est plus facile. C'est mieux, hein, on va plus loin, c'est ça. Est-ce que vous faites des vins nature au domaine ? Alors on a fait des vins sans rien. C'était plus pour apprendre en fait. Puis aujourd'hui ça devient à la mode. On a un Pinot Noir 2016 qu'on a mis que en Magnum par exemple, pour voir si c'était mieux de le conserver avec plus de volume, avec le même bouchon, etc., etc. Donc on a fait plein d'essais dans des œufs, dans des jarres, dans des amphores, en barriques. On n'a rien commercialisé, à part un Plan Robert qui a été nature, mais parce qu'il avait vraiment la capacité de l'être
lui-même. Et ça, c'est pas évident parce que nous sommes sur un petit domaine, on a 5 hectares qu'on cultive à la main, à 3 personnes. C'est pas une grande entité. Donc, quelque part, moi, je peux pas me permettre de dire « Ah, si ça va pas, tant pis ». C'est un peu difficile. Mais j'aime cette idée parce que ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe dans le vin. Même si j'ai une formation d'ingénieur œnologue, ça nous remet dans un autre contexte. Voilà. Et c'est ça la volonté. S'inscrire dans la charte des vins nature, oui, mais ça sera probablement ponctuellement. Voilà. En décidant, à un moment donné, on a un chasselas aussi qu'on appelle chasselas zéro, qui est aussi sans rien, mais qu'on ne fait pas n'importe comment, n'importe quand. Et ça dépend de la maturité, de l'état sanitaire, etc. Donc, c'est pas l'idée de faire, c'est pas simple de faire un vin nature, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus risqué, c'est une grosse prise de risque en fait. Donc voilà. Pourquoi autant de chasselas à Lavaux et quelle est un peu son histoire ici? Alors on sait que le cépage chasselas est suisse, qu'il est vaudois, de l'Arc lémanique. Alors quelle rive? On ne va pas jouer là-dessus, il est de l'Arc lémanique et il a des origines très claires à Lavaux. On a un conservatoire qui existe aujourd'hui aussi à la côte, tant mieux. On partage ce cépage. C'est extraordinaire d'imaginer que le vignoble vaudois a une histoire avec un cépage autochtone. Un vignoble inscrit au patrimoine mondial, un cépage autochtone, c'est magnifique. Alors il ne s'appelait pas chasselas, ça on le sait. Probablement Luzona et Viviskerit, Viviskerit viviscum, le raisin de Vevey, et Luzona, le raisin de Lausanne. Ouais. Et puis c'est en étant exporté entre le 16 et le 17e siècle, c'est pas très précis tout ça, qui va recevoir le nom de chasselas en passant par ce village qui est en Bourgogne, mais dans le sud de la Bourgogne, plutôt le Beaujolais. C'est un départ pour le raisin de cuve comme un raisin de table. Exactement, c'est sa mutation, pas vraiment, mais son autre utilisation dans le marché qui va lui donner une énorme notoriété. On sait aujourd'hui, à Groscope, Changin l'a dit, que ce soit le docteur José Vuillamo, Olivier Viret, Murisier et consorts, cette notoriété du chasselas, aujourd'hui on la pèse avec plus de, on parle de 300 à 400 entre guillemets clones de chasselas. C'est énorme. C'est un vieux cépage, ça c'est sûr. Un terroir emblématique pour le chasselas? Alors moi c'est le Calamain, hein. Le Calamain, Tout de suite. justement. Ouais. Parce que c'est clair qu'ici à Épaisse, il est là. C'est l'endroit où le sol a calé, s'est arrêté, le Calamain. C'est une énorme falaise qui est au-dessus du village, qui a glissé. Ça a donné lieu à un jour de jeûne pour les habitants du village parce que tout le monde a été épargné. Il a passé autour du village des deux côtés. Les deux falaises sont des deux côtés, donc heureusement, est venu se caler, s'arrêter sous le village d'Épaisse. On a donc 2 couches de sol. C'est un sol très lourd, avec beaucoup d'argile. Il est limoneux, calcaire, très calcaire. On est un peu dans les limites du calcaire total pour la vigne, pour la culture de la vigne. Et puis ce chasselas qui est moi j'aime dire, révélateur de terroir. Il y en a qui disent une éponge. Voilà, c'est vraiment, il va s'imprégner, il va s'imaginer ce qu'il peut faire de mieux dans un stress absolument incroyable parce que on a parlé de beaucoup d'argile, on est entre 27 jusqu'à 32% d'argile dans le terroir Calamain. C'est une AOC Grand Cru, faut le rappeler. Donc c'est 100% pur, non coupé, non houillé. Il y en a 2 en Suisse, c'est le Désalé AOC Grand Cru et le Calamain AOC Grand Cru. Il puise l'eau pour se nourrir, ce cépage chasselas, dans un sol très argileux qui le stresse parce que l'eau est bloquée dans les feuillets d'argile. Ce stress va se traduire dans le vin en finale par une note d'amertume, mais une amertume qui est linéaire. Elle n'augmentera pas à la dégustation, elle est structurante. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de jouer sur ce terroir. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Calamain disent « Ah, vous avez changé de cépage là, c'est autre chose maintenant, c'est plus du chasselas ». Et en fait, on est toujours dans le chasselas. Ce chasselas
Janus multifacette, hein, absolument incroyable, qui peut, avec l'effet millésime, sur un terroir, prendre plusieurs visages. C'est incroyable. Et moi, je trouve ça passionnant, parce que quelque part, c'est le même raisin. Et d'essayer de transcender ça, ou de réaliser ça, oui, c'est un pari, ça. Ces vins sont faits pour la garde? Absolument, parce que finalement, quand on parle de terroir, la minéralité est issue d'un terroir, d'où l'envie de cultiver en culture biologique certifiée et pratiquer la biodynamie. C'est pour justement permettre à ce terroir de s'exprimer encore mieux, sans des produits qui le bloqueraient. Eh ben, cette réalisation dans la vinification, c'est être proche de ce raisin en essayant de moins intervenir possible pour lui permettre de réaliser qui il est, hein, d'affirmer ça quelque part, cette espèce de laisser faire quelque part. Et pas évident. J'ai l'impression que là aussi on est dans une notion de vin nature, tout en respectant par contre une idée dans le vieillissement, parce que les évolutions qu'on peut avoir, qu'elles soient gustatives et aromatiques sur un vin nature par opposition au vin travaillé quelque part, élevé, c'est là la petite nuance. Et cette volonté d'aller jusqu'au bout de cette manière de transcender le terroir, pour moi, elle est importante de s'impliquer. Je suis un vigneron, les vigneronnes et les vignerons sont proactifs, ils font quelque chose. Voilà. Donc je m'inscris plus dans cette manière de voir les choses, tout en la respectant très finement, subtilement, jusqu'au bout. Quels sont les terroirs qui t'inspirent? Ah oui, déjà, alors en Suisse, évidemment, il y a une multitude de terroirs absolument incroyables. On doit ça quand même quelque part à une volonté d'un certain clergé, de moines, de développer cette relation avec le vin liée au Saint-Esprit quelque part, ou à l'Esprit Saint. Donc il y a une multitude de terroirs, qu'ils soient ici dans le canton de Vaud, sur des choses absolument magnifiques, qu'on n'a pas toujours voulu transcender et continuer à transcender. Moi je pense à Vinzelles par exemple, au Rouge-Terre, aux Côtes de l'Orbe. Évidemment, dans le Chablais, on a envie de parler d'Ivorne, mais il y a plein de lieux absolument incroyables, proches de l'abbaye de Salat, par exemple, à Antagne. On a Verchier, etc. Plein de petits terroirs, mais toujours des petites choses, des petites entités. Pas évident à vendre sur une carte mondiale. Ouais, c'est ça. Et puis alors, dans le monde, évidemment, il y a plein de pays qui ont des originalités. Je trouve plus intéressant justement la notion de terroir, ce qui n'est pas forcément évident à allier avec la notion de commerce finalement. Parce que le vin aujourd'hui c'est devenu rentable, ouais, un gros business. Je ne sais pas si on l'appelle l'or rouge de temps en temps. Voilà, j'aime plus cette idée de travail d'hommes et de femmes qui se reconnaissent dans une approche de la terre et de révéler les cépages autochtones, que de déplacer certains cépages internationaux que l'on connaît trop bien partout dans le monde. Ça m'intéresse un peu moins. C'est vrai. Ouais. Une diversité autant. Oui, vraiment d'aller sur des cépages qu'on a oubliés, et il y en a une quantité. On ne va pas commencer à les citer parce qu'on en oublierait, et ce serait dommage. Mais il y en a beaucoup. Est-ce que tu exportes tes vins? Ah oui, alors, moi j'ai une volonté de le faire, absolument, pour dire ce qu'on fait déjà, pour affirmer, ne serait-ce que par respect à ceux qui étaient là avant. Parce que alors pour mon cas, heureusement qu'il y avait mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, des arrière-grand-mères, il y en a un paquet là derrière, des hommes et des femmes de la famille Dubout qui ont fait ça. Parce que sinon, voilà, ce serait... c'est vrai que ce vignoble de Lavaux, ce serait impayable aujourd'hui. Ils ont mis quand même 540 ans à mettre ces 10 000 parcelles, 400 km de murs, ne serait-ce que ça. Oui, exporter, c'est important pour se faire connaître, pour avoir une petite place. Et on nous la reconnaît pour les vins suisses. On a un organe Suisse Promotion qui essaie de dire hey, il y a des vins, venez goûter.
Et je crois que l'écoute est bonne. Ouais, franchement, les gens sont étonnés de voir la qualité, le suivi, la précision, toute suisse, de vinifier. On a communément l'habitude de dire ils ont fait des progrès quand même. Hein. Bon, voilà, ici il y a de la vigne depuis plus de 1000 ans. J'ai l'impression que oui, bien sûr qu'on a fait des progrès. Tout le monde fait des progrès. Quel est le mot de la fin? Oh non, on a parlé de beaucoup de choses, mais je pense que la notion de terroir et l'envie de parler du terroir, de la minéralité, c'est que quand la minéralité est donnée au travers d'un cépage comme le Chasselas, finalement c'est une garantie pour la vie du vin. Très différemment que l'acidité ou l'amertume ou d'autres éléments dans le vin, qui sont des composés chimiques qu'on peut quantifier. C'est très difficile de quantifier la minéralité. Certains essayent à Changin de se cassent un peu le dos là-dessus, avec beaucoup de respect dans mes paroles, de dire mais est-ce qu'on peut quantifier cette minéralité? Et c'est quelque chose qui, pour chacun d'entre nous, est personnel. On a une notion de la minéralité. On peut pas il n'y a pas une valeur mondiale. Et je pense que c'est un des grands défis du vin, de parler de cette minéralité, de dire comment elle existe et comment elle vit. Alors ça, c'est quelque chose qui me plaît. C'est pour ça que je parlais du calama.